Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo pour aller plus loin. Celle-ci vient compléter l'épisode 1 sur l'albédo que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite fiche qui s'affiche en haut ou en retrouvant le lien dans la description. Ces vidéos sont un petit peu plus techniques et requièrent quelques bases en physique que j'essaierai de rappeler au fur et à mesure de la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons justement voir comment se comporte l'albédo à différentes longueurs d'onde et ainsi comprendre pourquoi est-ce que l'on voit tel ou tel objet d'une certaine couleur. Nous verrons ensuite une application directe à l'aide d'un modèle d'albédo de neige. Puis nous verrons comment cela peut nous servir pour distinguer différentes surfaces depuis un satellite. Accrochez-vous, c'est parti! Dans la première vidéo, nous avons vu que l'albédo est le rapport de l'énergie réfléchie à l'énergie incidente. Or, l'énergie qui nous arrive du Soleil ne nous arrive pas en réalité d'un seul bloc. En effet, celle-ci se répartit sur toute une gamme de longueurs d'onde. Et donc, si l'on fait un zoom sur cette première flèche, voici en réalité la lumière qui nous parvient du Soleil. Mais avant de présenter en détail cette figure, rappelons rapidement qu'est-ce qu'une longueur d'onde. C'est la distance entre deux maximums ou minimums, comme on peut le voir sur cette figure. On peut en effet représenter la lumière sous forme d'ondes comme des vagues dans un océan. Or, au lieu d'avoir une distance de l'ordre de plusieurs centaines de mètres pour des vagues, la distance typique d'une longueur d'onde pour la lumière est beaucoup plus petite, de l'ordre de la centaine de nanomètres, sachant qu'un nanomètre est 1 mètre divisé sur 1 milliard. C'est donc tout petit. Voici un graphe qui nous montre les différents types d'ondes qui s'étalent des rayons gamma radioactifs qui ont des longueurs d'onde jusqu'à 1000 fois plus petites qu'un nanomètre, jusqu'aux ondes radio qui peuvent cette fois faire plusieurs kilomètres. Et au milieu, on retrouve les ondes visibles de 400 à 800 nanomètres, c'est-à-dire les ondes que l'on perçoit avec nos yeux. Si l'on revient donc à la lumière que l'on reçoit du Soleil, on peut voir que celle-ci se répartit d'en gros 200 nanomètres à 2500 nanomètres. En deçà de 400 nanomètres, on retrouve les UV, ceux qui nous font bronzer, mais qui sont aussi dangereux pour notre peau. Puis, la lumière que l'on voit, avec le bleu autour de 500 nanomètres et le rouge autour de 700 nanomètres. Puis on retrouve toutes les autres couleurs entre les deux. Et puis, au-delà de 800 nanomètres, nous avons les infrarouges, qui ne sont plus visibles à l'œil nu. Ici, nous parlerons seulement de proches infrarouges, car il y a ensuite les infrarouges émis par la Terre, qui se trouvent plus loin dans le spectre et qui jouent un rôle majeur pour l'effet de serre par exemple, mais dont on parlera dans de futures vidéos. Donc abonnez-vous. Dans cette vidéo, on va se concentrer seulement sur la partie émise par le Soleil, car c'est ce qui rentre en compte dans le calcul de l'albédo. Si l'on regarde maintenant l'intensité lumineuse que l'on reçoit aux différentes longueurs d'onde, c'est ce que l'on appelle le spectre. On remarque que l'on reçoit le plus d'énergie autour des longueurs d'onde du visible, et ce jusqu'à plus de 1000 watts par mètre carré, pour la partie la plus élevée. Maintenant, pour revenir à l'albédo, illustrons cela avec un petit modèle d'albédo de neige. Ce modèle s'appelle donc SnowTart, dont je vous mets le lien en description. Il permet donc de visualiser l'albédo de la neige en fonction de différentes longueurs d'onde et plusieurs paramètres. Nous n'allons pas ici rentrer dans le détail de son fonctionnement, mais si cela vous intéresse, donc vous pouvez retrouver toutes les informations dans l'onglet documentation. Donc pour commencer, on va déjà visualiser ce que le modèle nous donne avec les paramètres par défaut. Donc pour cela, on va cliquer sur le bouton Compute. Et donc on obtient un premier graphe. On retrouve typiquement en ordonnée donc l'albédo qui varie de 0 à 1. Et puis en abscisse, on retrouve les longueurs d'onde en nanomètres qui s'étendent d'en gros 200 à 2500 nanomètres. Avec, pour rappel, les UV sur la gauche, la partie visible autour de 400 à 800 nanomètres. Et puis au-delà, on se trouve dans le proche infrarouge, donc qu'on ne voit pas avec les yeux. Donc comme vous pouvez le voir, la neige réfléchit énormément dans la zone des UV et du visible, avec un albédo ici proche de 1, avec des valeurs de 0,98 quasiment. Et puis en allant vers le proche infrarouge, on voit que la réflexion de la neige diminue,
on arrive quasiment à des valeurs autour de 0,5, c'est-à-dire que la neige réfléchit quasiment plus que 50% de l'énergie incidente. Et puis en allant au-delà de 1500 nanomètres à peu près, ben, on remarque que la neige ne réfléchit quasiment plus rien. Mais attends là, si je fais la moyenne de tout ça là, je vais pas obtenir 0,9. T'avais pas dit que la neige elle avait un albédo de 0,9? En effet, il faut bien se rappeler la distribution d'énergie que l'on reçoit du Soleil. Et comme on peut le voir, nous recevons plus d'énergie dans les longueurs d'onde du visible et beaucoup moins ensuite dans le proche infrarouge. Et donc les valeurs au-delà du visible dans le proche infrarouge contribuent beaucoup moins dans le calcul de l'albédo. Maintenant que nous avons vu ce premier exemple, amusons-nous typiquement à rajouter un petit peu des poussières sur la neige ou soute, là, comme c'est noté dans le modèle, du carbone suie, qui aura un petit peu un effet similaire à ce qu'on a vu dans la première vidéo avec les poussières du Sahara. Donc c'est pas exactement la même chose, mais ça vous donnera une idée un petit peu de l'impact que cela peut avoir sur l'albédo de la neige. Donc ici typiquement on se trouvait dans le cadre d'un manteau neigeux de 1 mètre avec une densité d'environ 300 kg par mètre cube, ce qui est une valeur assez typique. Entre les deux, on remarque qu'il y a des valeurs entre parenthèses justement pour le diamètre optique. Et donc là, on avait des valeurs qui variaient de 0,1 à 1 avec un pas de 0,1, comme on pouvait le voir ici sur le graphique. Et puis, par contre, ici, on n'avait rajouté aucune poussière. Donc dans notre cas, on va modifier cela, on va se placer par exemple dans un cas intermédiaire, hein, on va mettre un diamètre optique de 0,5 et puis on va faire varier les poussières par exemple de 0 à 1000 nanogrammes par gramme avec un pas de 100 pour vraiment bien voir quel impact cela peut avoir sur la neige. Et puis on va relancer le modèle. Donc, comme vous pouvez le voir, cette fois-ci le carbone suie impacte l'albédo de la neige, surtout dans le visible. Et en effet, ce sont des petites particules noires qui ont tendance à absorber d'autant plus les rayons du soleil. Donc voilà pour ces quelques exemples. Je vous laisse jouer directement avec le modèle si vous voulez tester différentes choses. Pour cela, donc, je vous mets le lien directement en description. Et donc, si vous avez bien saisi le concept de réflexion dans les différentes longueurs d'onde, vous devriez maintenant comprendre pourquoi est-ce que l'on voit des objets de telle ou telle couleur. Car en effet, du côté de la neige, celle-ci réfléchit quasiment toutes les longueurs d'onde au niveau du visible, et nous la percevons donc comme blanche. Mais pour d'autres surfaces qui ne vont réfléchir qu'une partie du spectre lumineux dans le visible, vont nous paraître de différentes couleurs. Tandis que les surfaces plus sombres vont quant à elles absorber quasiment toutes les longueurs d'onde dans le visible, et ainsi ne rien refléter. Le fait de réfléchir justement différentes longueurs d'onde peut permettre de distinguer certains objets par satellite. En effet, chaque surface a des propriétés différentes et réfléchissent différemment la lumière. Pourtant, si l'on regarde des images par satellite où des nuages recouvriraient par exemple des zones enneigées, il est très difficile de distinguer les nuages de la neige. En effet, ils réfléchissent tous les deux une grande partie du spectre lumineux visible. Or, comme nous l'avons vu, la neige reflète beaucoup dans le visible, mais beaucoup moins dans le proche infrarouge. Et ceci va justement nous permettre de la distinguer des nuages, qui n'a pas une aussi grande différence de réflexion entre le visible et le proche infrarouge. Alors justement, pour visualiser cela, nous allons aller sur un autre site internet qui nous permet de justement visualiser tout ça. Alors ce site est le Earth Observing System, eos.com. Et donc je vous mets un lien directement en description. Donc quand vous arrivez sur la page, vous allez voir une image satellite avec des couleurs un petit peu bizarres. Et sur la droite, vous avez un panneau qui vous permet d'observer justement cette surface avec différentes bandes. Ici on parle de bandes donc de satellites, c'est-à-dire que les satellites vont observer la Terre dans différentes plages de longueur d'onde. Donc typiquement la première que l'on peut regarder est les bandes dans le visible. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, on a une image avec de la neige, mais également des nuages. Et par contre, typiquement là, sur les zones où la neige et les nuages se mélangent, il est très compliqué, voire impossible, de faire la différence, car les deux vont beaucoup réfléchir dans le visible, et donc on va tendance à les voir blancs. Par contre, comme on a pu le voir, la neige réfléchit beaucoup moins ensuite dans le proche infrarouge, surtout au-delà de 1500 nanomètres,
Tandis que les nuages, eux, vont encore réfléchir pas mal dans ces longueurs d'onde. Et cette différence justement de réflexion dans ces deux gammes de longueurs d'onde vont permettre de distinguer la neige des nuages. Donc avant de regarder justement différents filtres qui vont nous permettre de regarder dans différentes longueurs d'onde, donc typiquement ici les bandes B4 à B2 correspondent aux couleurs naturelles. Si on va voir justement un petit peu à quoi correspondent ces bandes, ici, il nous indique justement que ça correspond au rouge, vert, bleu, qui sont les couleurs naturelles que l'on perçoit avec nos yeux. Donc si l'on veut cette fois essayer de distinguer la neige des nuages, on va aller voir d'autres bandes justement. Donc il faut descendre un petit peu. Donc en arrivant tout en bas de ce panneau, on remarque qu'il y a deux filtres. Donc il y a un filtre qui s'appelle justement Snow Clouds, qui nous indique justement qu'on va pouvoir sûrement distinguer la neige des nuages. Et puis un indice plus spécifique, le NDSI. Pour avoir plus d'informations, je vous laisse chercher directement. Autrement, on a un petit peu une description directement sur ce site. Donc cette fois, on observe de fausses couleurs, typiquement sur une palette qui va du rouge au bleu, pour des valeurs de -1 à 1 pour cet index. Si vous voulez savoir un petit peu plus encore à quoi correspondent ces couleurs, je vous invite à regarder la description de cet index. Et en arrivant justement sur la fin, ils nous disent que pour un NDSI supérieur à 0,4, cela indique généralement la présence de neige. Ici, on distingue très bien toute la zone enneigée. On remarque également les lacs qui sont également en bleu, sûrement parce que l'eau doit avoir des propriétés assez similaires à la neige. Et cette fois, on distingue par contre sur la neige d'autres petites formes orangées. Et donc, grâce à cet index, en regardant dans des longueurs d'onde que l'on ne voit pas à l'œil nu, typiquement dans le proche infrarouge, combiné avec des longueurs d'onde dans le visible, cela nous permet cette fois de distinguer les nuages de la neige. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans cette vidéo car nous ferons à l'avenir un épisode complet sur la télédétection, soit l'observation de la Terre par satellite ou d'autres méthodes qui nous permettent d'observer la Terre à distance. Pour conclure, retenez que l'on reçoit de la lumière du soleil sous forme d'un spectre, s'étalant des UV jusqu'au proche infrarouge avec un maximum d'intensité dans le visible. L'albédo est donc en réalité l'intégrale du rayonnement réfléchi dans toutes les longueurs d'onde divisé par l'intégrale également du rayonnement reçu par le soleil. La réflexion dans différentes longueurs d'onde fait que l'on voit les objets de telle ou telle couleur. Mais le calcul de l'albédo s'étend jusqu'à des longueurs d'onde que l'on ne voit pas à l'œil nu, comme les UV ou le proche infrarouge. Ces différences de réflexion permettent de distinguer différentes surfaces, comme par exemple les nuages, de la neige. Si vous avez des compléments à y apporter ou des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En tout cas, pensez à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao!